Alors dans cette vidéo, on va voir une condition nécessaire et suffisante d'existence pour un développement limité à l'ordre 0 et également pour un développement limité à l'ordre 1. On verra aussi qu'il n'y a pas de condition nécessaire et suffisante d'existence aussi simple pour des développements limités à des ordres supérieurs ou égaux à 2. Proposition 8. Une fonction f admet un développement limité à l'ordre 0 en A si et seulement si elle admet une limite finie en A. Dans ce cas, si on note L, cette limite finie en A, le développement limité à l'ordre 0 s'écrit f de x égale L plus petit o de 1. C'est bien un développement limité à l'ordre 0 puisque la plus grande puissance de x, le x moins a, c'est à la puissance 0. Ici, il y a un x moins a puissance 0 et ici aussi. Donc cette équivalence, c'est existence d'un DL à l'ordre 0 et existence d'une limite finie en A. Je vous rappelle que l'existence d'une limite finie en A, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à la continuité de f en A dans le cas où f est défini en A, c'est-à-dire dans le cas où A appartient à I, et c'est équivalent au fait que f soit prolongeable par continuité en A, ça c'est dans le cas où A n'appartient pas à I. D'accord? Donc ça, ces deux points-là, c'est un rappel, c'est ce qu'on avait vu dans le chapitre limite et continuité. Démonstration. Limite de f de x en A est égale à L. Si je retranche, j'obtiens que la limite de f de x moins L est nulle. Ça veut rien dire d'autre que f de x moins L est un petit o de 1. Et si je rajoute L, j'obtiens f de x égale L plus un petit o de 1. Proposition 9. Donc cette proposition 9, c'est on se place explicitement dans le cas où la fonction f est définie en A. Ce qui n'était pas le cas pour la proposition 8. Donc cette proposition 9 dit que f admet un DL à l'ordre 1 en A si et seulement si la fonction est dérivable en A. Dans ce cas, son développement limité en A, c'est f de x égale f de A plus x moins f' de A plus petit o de x moins A. Donc ça, c'est effectivement une formule qu'on avait déjà rencontrée dans le chapitre sur la dérivation. On le démontre, f est dérivable en A, c'est équivalent à dire que la limite du taux d'accroissement vaut f' de A. Si je retranche f' de A, c'est équivalent à dire que la limite est nulle. Et puis ici, j'ai mis au même dénominateur, donc ça va apparaître un f' de A fois x moins A. Encore une fois, c'est équivalent à dire que ce quotient est un petit o de 1. Et si je multiplie par x moins a, donc un petit o de 1, ça veut dire 1 fois une fonction qui tend vers 0. Si je multiplie par x moins a, j'obtiens x moins a fois une fonction qui tend vers 0. Donc ici, on a bien obtenu le développement limité à l'ordre 1, ainsi que l'équivalence f admet un DL à l'ordre 1 si et seulement si elle est dérivable en A. Donc à ce stade-là, on pourrait espérer que de même, l'existence d'un DL à l'ordre 2 équivaut au fait que f soit 2 fois dérivable en A. Mais ça, c'est complètement faux. Cette proposition 9, cette condition nécessaire et suffisante d'un DL à l'ordre 1 ne se généralise absolument pas aux ordres supérieurs. Donc c'est ce qu'on va voir avec cet exemple. On prend cette fonction qui est définie par x cube sinus 1 sur x carré dans le cas où x est non nul et 0 si x est nul. Donc on va montrer que f admet un DL à l'ordre 2 en 0, et on va montrer également que f n'est pas 2 fois dérivable en 0. Donc déjà, le DL, f de x égale x cube sinus 1 sur x carré. Si je veux prouver l'existence d'un DL à l'ordre 2, il faudrait faire apparaître un terme en x carré, donc je factorise par x carré, il me reste un terme en x sinus 1 sur x carré, mais ça, x sinus 1 sur x carré, c'est de limite nulle en 0, en effet, la fonction sinus, même la fonction qui a x associe sinus 1 sur x carré, c'est borné. Si je multiplie par x, étant donné que x tend vers 0, le produit tendra vers 0. Donc on a bien démontré que f de x vaut x carré, plus une quantité qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc on a bien prouvé que f de x est un petit o de x carré. Ça prouve bien l'existence d'un développement limité à l'ordre 2 en 0. Même si c'est un développement limité particulier, en effet, la partie régulière est nulle, mais la partie polynomiale est nulle, mais c'en est pas moins un développement limité à l'ordre 2 en 0. Maintenant, on va dans un premier temps regarder si la fonction est dérivable en 0, et on va voir effectivement qu'elle l'est. Donc je calcule le taux d'accroissement, évidemment cette quantité-là j'ai le droit de la calculer uniquement pour x non nul, sinon le dénominateur s'annulerait. J'obtiens x carré sinus 1 sur x carré, encore une fois le sinus est borné,
le x carré tend vers 0, donc le tout tend vers 0 quand x tend vers 0. Ça implique quoi? Ça implique que f est bien dérivable en 0, et que la dérivée, c'est bien la limite du taux d'accroissement, donc c'est bien 0. On a prouvé que f' de 0 est égal à 0. Maintenant, on va démontrer que en fait, la dérivée f' n'est même pas continue en 0. Donc évidemment, si la dérivée f' n'est pas continue en 0, f' ne risque pas d'être deux fois dérivable en 0. Donc pour ce faire, on calcule la dérivée première de f sur R étoile. On l'a déjà calculé en 0, maintenant au contraire on la calcule pour tout x dans R étoile. Donc la dérivation d'un produit, donc d'abord je dérive le x cube, ça fait un 3x carré. Ensuite je dérive le sin 1 sur x2. Le sin se dérive en cos, et le 1 sur x2, donc c'est la forme 1 sur i, il ne faut pas oublier, il y a un facteur moins u' sur u carré. On voit qu'il va y avoir des simplifications. X cube fois x, ça fait x puissance 4, divisé par x puissance 4. Il n'y a plus, ces termes disparaissent, il reste juste le moins 2 cos 1 sur x carré. Donc à ce stade, j'ai l'expression de f' de x pour x non nul. Il faudrait, dans un premier temps, si je m'intéresse à la continuité de f', il faudrait prouver que cette quantité tend vers 0. Mais donc là, évidemment, le sinus, il est borné, le 3x carré tend vers 0, donc ce premier terme tend vers 0. Et le second terme, qu'est-ce qui se passe? X tend vers 0, donc le 1 sur x carré tend vers plus l'infini, et la fonction cos n'admet pas de limite en plus l'infini. Alors, malheureusement, ça ne suffit pas de le dire comme ça. L'idéal, c'est d'exhiber une suite, on a déjà fait ce genre de choses. J'ai pris la suite un égale 1 sur racine de 2nπ. Pourquoi? Parce que comme on calcule ici 1 sur x carré, c'est-à-dire on va calculer 1 sur un carré. 1 sur un carré, ça fait 2nπ. En 2nπ, le sinus il est nul, donc tout ce terme-là est nul. Et donc f' de un vaudra tout simplement moins 2 fois le cos de 1 sur un carré, c'est-à-dire moins 2 cos de 2nπ, c'est-à-dire moins 2, tout simplement. Donc f' de un est constant égal à moins 2. Donc, et cette quantité, f' de un, ne tend donc pas vers f' de 0. Donc j'ai exhibé une suite un qui tend vers 0, mais f' de un ne tend pas vers f' de 0. D'après la caractérisation séquentielle de la limite, ou plus précisément ici la caractérisation séquentielle de la continuité, si f' était continu en 0, pour n'importe quelle suite un qui converge vers 0, f' de un devrait converger vers f' de 0. Donc ici, ça prouve bien que f' n'est pas continue en 0. Si elle n'est pas continue en 0, évidemment, elle n'a aucune chance d'être dérivable en 0. Autrement dit, f n'est pas deux fois dérivable en 0. Donc on a bien démontré que f n'est pas deux fois dérivable en 0. Pourtant, elle admettait bien un développement limité à l'ordre 2 en 0.